Ses enfants sont nigériens. Le petit frère, même mère, même père de mon papa est nigérien. Ses enfants sont nigériens. Mes neveux, mes oncles sont nigériens. J'ai vécu au Niger. Le Burkina Faso, je suis né là-bas, j'ai vécu là-bas. Mon père a servi dans la première promotion de la police nationale du Burkina Faso après les indépendances. L'origine de ma famille vient de Gao au Mali. Ma grande soeur même... Tu viens d'où au juste là? Ma grande soeur même... Chers amis, on va continuer. On va présenter... Les gars, ils ont déjà fait sortir leur liste. La guerre est en train de lire leur liste. Ça dit non, le Conseil constitutionnel n'avait pas encore parlé, mais ils ont déjà leur liste de candidats. Vraiment, sur ces hommes-là, vraiment. J'ai ri jusqu'à... J'ai dit, mais où on allait chercher ces gens-là? Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire, le pays souffre d'elle? La guerre par la liste. On va écouter la guerre. La guerre pour la nouvelle présidente du Conseil constitutionnel de l'AIE Ignao Koulibaly, Jean-Louis Billon, Tiemoko. Je vais vous donner ici, partager ici avec le nom des personnes que Ouattara a donné le OK au Conseil constitutionnel de valider, voilà, leur candidature. Nous avons Vincent Toby Irié, nous avons Adjoa Pauline Kofi Bapoin, nous avons Gou Abel Naki, nous avons Adjoa Henriette Lagou, nous avons Simone Eivé Babo, nous avons Sénat Awa Jacob donc Melo, nous avons Dinignako Koulibaly, Jean-Louis Billon, Tiemoko Assalé et Pascal Afi Ngues. Donc ce sont les noms. Ce sont les noms que Ouattara a donné le OK de quelque part de valider, voilà, la candidature aux élections présidentielles. La guerre pour président du Conseil constitutionnel. La guerre pour finir de sortir sa liste. Non, les gars, la souris, ces hommes-là, vraiment. Non, vraiment, c'est pas facile hein, de soutenir un ancien chef rebelle, quoi. C'est pas facile. Vous avez dit, ceux qui soutiennent ce rôle-là, ils sont forts, hein? Ils sont forts. Ça dit, chaque jour, ils vont aller créer quelque chose, chaque jour. Ça dit, non, ils sont forts. Ils sont dans tous les petits trucs. C'est quand vous n'avez pas réussi en 2020, là. Vous ne pouvez pas réussir ça en 2025. La guerre, c'est moi, Zasson, je te parle. C'est quand vous n'avez pas réussi en 2020, là. Vous ne pouvez pas réussir ça en 2025. On a accueilli. Vous n'avez encore rien vu. Allez-y, faites tout ce que vous voulez. Mais nous, on est là, on vous regarde. Parce qu'on se connaît où? Tout ce que vous faites là, on se connaît. Les gars, on tapote. On tapote, s'il vous plaît, on tapote. Je vous ai dit, je suis restreint. Voilà. C'est quand vous n'avez pas réussi en 2020. C'est pas aujourd'hui que vous allez réussir. Vous êtes allé en France, vous avez pris Macron, vous êtes allé dans l'AES, vous fuyez, vous vous cachez, vous vous comportez comme des fugitifs. Vous êtes venu au Ghana, vous fabriquez des faux coups. Tout ça, on a vu même Johnny Pachoko qui a fait une vidéo pour dire que dans les forêts du Ghana, là, on a vu ce que Soro faisait là-bas. Il entraînait des gens pour passer par Noé, par Assimi et Assini pour venir attaquer la côte. Johnny a dit tout ça, Johnny Pachoko. Nous, on a écouté. La guerre, vraiment, c'est la même. Ça dit, je ne sais pas quelle. Elle est quand même elle est courageuse. Qu'est-ce que Soro a donné à cette fille? Soro a donné quoi à cette fille-là? Ça dit, tu vois, je la regarde jusqu'à. J'ai dit, Soro a donné quoi à la fille? Non. On ne peut pas être aussi idiote jusqu'à ce point. Elle est tellement bête et puis idiote. On ne sait même pas ce qu'elle raconte. C'est ça, quand on soutient des gens et quelqu'un qui a fait la rébellion, là, c'est comme ça qu'on souffre. C'est comme ça, on souffre. Parce que le gars a dirigé une partie de la Côte d'Ivoire en toute illégalité. Donc tout ce qu'eux voient là, c'est-à-dire eux ils veulent être dans l'illégalité, dans le désordre. Même on se débat pour les ramener à la lumière, mais ils ne sont pas prêts. La guerre, tu vas monter, tu vas descendre. Ton Soro là, il ne sera rien dans le pays. Ce qu'il devait faire là, c'est ce qu'il a fait. Je vous ai dit peut-être que vous partez dans les mosquées, dans les églises, mais vous n'êtes pas croyants. Ce que Soro devait faire là, c'est ça qu'il a fait. Il devait être à la tête. Les Ibi ont créé la rébellion. Soro opportuniste est venu, il a pris ça et il a détruit une partie de la Côte d'Ivoire. Nous les Ivoiriens, on est très vigilants. Eux, on le suit. Allez-y dire à la guerre que ça saute, il ne faut même pas te fatiguer. Le Conseil constitutionnel va parler le 10. Et puis il n'aura rien. Il n'aura rien. C'est nous, on vous dit ça, il n'aura rien. Moi-même, je suis assis à Abidjan ici. Je suis assis là. Nous là, on a commencé depuis Gueye Robert. C'est nous, on a dit non au coup d'état de Gueye Robert. Sous Gbagbo là, nous on était dans les rues. Nous on était là. Nous on est encore là, on est assis là. Aujourd'hui là, c'est sur votre 2020 là, vous allez faire ça là, vous allez voir. En 2020 là, vous nous avez surpris. On ne croyait pas trop, on doutait. Sur le temps en France, il faisait, les gens ne croyaient pas. Aujourd'hui, chacun de nous a pris conscience. La stabilité de ce pays est notre priorité. La paix dans ce pays est notre priorité. Par exemple, Soro là, il a eu 8 ans
à la tête de 60% de nos territoires. Ce qu'on vous demande là, c'est de faire le point. Nous, on vous attend. Voilà un pays où les gens ont occupé des fonctions. Quand on leur demande de faire le point, ils ne font pas le point. Ils vont penser tout. Et puis Ouattara a fait ça. Et puis Ouattara a donné ordre à ça. Et puis Ouattara a dit non, bon, c'est comme ça. Et puis Ouattara. Mais laissez le président tranquille. Ce n'est pas le président Ouattara qui donne ordre pour le Conseil constitutionnel. De la manière que Gbagbo vous a dit, allez-y vous asseoir à la tête de 60% du territoire et puis de faire du n'importe quoi là. C'est pas comme ça. Le président Ouattara ne se mêle pas des problèmes des institutions. Ce n'est pas son problème. Il a déposé sa candidature comme tout autre. Il attend. On peut invalider comme on peut ne pas invalider. Donc lui aussi prie. Chacun de nous est en train de prier. Donc arrêtez de distraire les gens avec vos histoires. C'est Ouattara qui a donné ordre, Ouattara a donné instruction. Tout ça parce que c'est une mauvaise communication. Vous communiquez très mal. Et chaque fois que vous communiquez comme ça, le peuple là, les Ivoiriens là, commencent à avoir honte de vous. Aujourd'hui, les Ivoiriens s'en foutent de vous. Les Ivoiriens ont compris que vous êtes tous des manipulateurs, des menteurs. Des menteurs. Toi, tu es assis aux États-Unis, c'est toi qui appelles le peuple à venir. Quand tu viens, tu rentres au Burkina, tu es au Niger, tu ne rentres pas à Abidjan. Tu penses que les Ivoiriens sont bêtes? Quand toi, tu viens là, tu es au Niger, tu es au Burkina, c'est dans les pays là, et puis tu dis mon pays d'origine, mon pays d'origine. Mais quand tu dis ça là, nous, on ouvre nos yeux. Quand toi, tu es au Burkina, toi, la guerre, puis tu fais vidéo, et puis tu dis c'est ton pays d'origine là. Tu penses que nous, on est bêtes? C'est-à-dire que toi, tu as ton pays d'origine, et puis toi, tu vas nous lancer appel, et nous, notre pays d'origine, on va détruire ça, pour faire plaisir à ton solo. Mais attendez, à qui vous parlez quand vous faites vos panels? C'est-à-dire que toi, tu es au Burkina, tu es au Mali. Je l'ai vu une fois vidéo. Mon pays d'origine, c'est le Mali. Le pays d'origine, c'est le Mali. Et c'est toi, tu vas dire à un Ivoirien de détruire son pays d'origine. Un Ivoirien doit faire palabre. Chers amis, ils ont commencé encore à signaler, faire très attention, comme je vous l'ai dit. Je vous l'ai toujours demandé, tapoter, tapoter. On n'a qu'à tapoter, s'il vous plaît. Hein, on n'a qu'à tapoter. Voilà, tapotons, hein, tapoter, les gars, parce que vraiment, les gens là, ils ne sont pas prêts pour moi. On dit tout le monde peut parler sauf les assos. Oh, vraiment, c'est quand même grave ça. C'est quand même grave. Ils vont venir signaler son nom. Toi, tu es assis, tu es aux États-Unis, tu arrives au Mali, au Burkina, tu fais des vidéos. Ce sont tes pays d'origine, ce sont tes ancêtres, tu es fier d'eux. Et toi, tu vas nous dire, nous les assos, on n'a qu'à brûler notre pays d'origine. Comme nous, on est bêtes. Ça dit que les Ivoiriens qui te suivent, là, ils sont tellement bêtes que eux là, ils vont dire, bon, nous, on va aller brûler aussi pour nous. Alors que toi, tu as pour toi. Toi, tu as pour toi, et puis Ivoirien va venir brûler. La guerre, personne ne va t'écouter. Il faut regarder, c'est dans combien de jours les 10. Moi-même, là, je serai là-bas, je serai à côté. Nous tous, on va surveiller le Conseil constitutionnel. C'est nos institutions, on va les protéger. Et je ne suis pas sûr, il n'y a même pas une mouche même qui va arriver là-bas. Ça m'a été dit ça, la guerre. Il n'y a pas une mouche. Si le Conseil constitutionnel finit de parler là, il n'aura rien. La guerre, il faut bien m'écouter, il n'aura rien. Parce que ton sort que tu soutiens là, il a eu 60% du territoire. Viens nous parler, ce qu'il a fait dans les 60%. Venez nous dire, c'est là qu'on vous attend. Ah, quand Soro était là, voilà ce qu'il a fait, voilà telle école, voilà. Mais votre problème, et puis Ouattara a dit, et puis Ouattara a promis à ça, et puis vous nous emmerdez. Vous nous emmerdez, et puis collez la paix au président Alassane Ouattara. Il ne vous doit pas. Le président Alassane Ouattara ne doit pas Soro, il ne vous doit pas. Il ne vous doit pas, il n'a pas pris de crédit avec vous. Soro là, rébellion là, c'était pas pour lui. Ceux qui ont fait la rébellion là, ceux qui ont renversé Gueye Robert et Bédier, c'est les mêmes qui faisaient parler avec Gueye, ils sont allés. Voilà. Ils sont allés, Burkina, ceux-là, c'est eux qui sont là. C'est pas opportuniste que Soro a pris la tête de la rébellion. La preuve là, voilà aujourd'hui. Si c'était pour lui-même là, est-ce qu'il allait traîner dans la sous-région? Voilà aujourd'hui. C'est lui qui traîne partout, on ne sait même pas ce qu'il cherche. Au lieu de rentrer dans son pays, il se fait ridiculiser derrière les petits. Parce que lui, il a fait... Mais voilà la réalité. Aujourd'hui, l'AES n'a plus confiance en lui. L'AES, là, ils n'ont pas confiance en lui. Parce que s'ils ne font pas attention, demain, Soro peut passer par des gens pour les déstabiliser. Il a déjà commencé à déstabiliser le Burkina. Attends. Il a tenté de déstabiliser le Burkina. Là, Ibrahim Traoré, là, ils savent pourquoi il dit, bon, Soro faut aller rester au Ghana. Ils savent. Parce qu'ils savent que le gars, là, s'il reste là-bas 1 an, 2 ans, il n'arrive plus là. Il va tourner des ans, puis il va retourner quand vous un matin. Nous, on n'est pas... Ils sont en train de signaler. Oh là là, non, les gars là. Donc, chers amis, on va revenir maintenant à Koukoudon. Il dit à Johnny Pacheko que c'est en global qui te parle en global, Zassou Patrick. Din fils, moi je te parle. J'ai écouté une de tes vidéos ici. Ça ne passera pas. Mais le temps de dire
qu'on va écarter Soro, on va écarter Gbagbo, on va écarter Tidjane Thiam. Ça ne passera pas, ni aujourd'hui ni demain. Écrivez pour garder. Ça ne passera pas aujourd'hui, puis ça ne passera pas demain. Et je vais sauter comme un oscillote. Mais le fait de dire qu'on va écarter Soro, on va écarter Gbagbo, on va écarter Tidjane Thiam, ça ne passera pas, ni aujourd'hui ni demain. Écrivez pour garder. Ça ne passera pas demain. Gardez. Kasongo, voilà, maman a dit, là, pe, za. Za, ça va aller. Allez-y, dis à Koukounion. C'est pas là-bas, il va s'asseoir. Depuis écrit là, il avait dit que si Ouattara annonce sa candidature, du Koukounion. Frère, le président Ouattara a annoncé sa candidature, il faut changer de disque. Moi, je ne suis pas là pour faire débat avec toi maintenant, mais il faut changer de disque. L'AIS là, c'est-à-dire, non seulement il te paye beaucoup, mais il ne te rend même pas service. Il ne te rend pas service. Depuis qu'ils t'ont recruté là, c'est la même chose que tu dis, tu ne changes pas. Toujours les mêmes choses. Toujours les mêmes choses. Toi, Johnny là, c'est que Gbagbo n'a pas fait, c'est pas toi qui vas faire. C'est que Bédié n'a pas fait, c'est pas ce que tu as. C'est que Guéhiave, c'est pas toi. Ils t'ont recruté là, quel était l'objectif? Quel était l'objectif? Makosso a dit ici que tu entendais 30 millions. C'était pour venir t'asseoir pour dire, oui, ça ne sera pas, c'est fait, ça ne sera pas, c'était ça, c'est pour ça. T'as dit, frère, toi tu as fait campagne ici en 2020, les choses du président Ouattara, tu as fait campagne ici. Tu as fait campagne. C'est toi qui as dit, ça ne va pas se faire, ça ne va pas. Toi tu comptes sur quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? De là où tu es assis là, tu vas faire quoi? Koukounion, tu vas faire quoi? Moi je te demande, tu vas faire quoi? Ça ne sera pas, toi tu es qui? Tu vas faire quoi? En 2020 là, ici, on t'a dit, viens au pays, ici, tu as mouillé. Tu as mouillé. Quand j'ai dit ça, les gens pensaient qu'ils mentaient. Tu as mouillé. Toi, un peureux comme ça, c'est toi qui vas venir. Et puis, ça ne se fera. Toi, un peureux. Toi, un gros peureux comme ça. Toi, Coucou, tu es un gros peureux. Un garçon qui est assis là, qui bavade. Moi, j'ai dit au début, aux autres du RHDP, on ne m'avait pas écouté. Moi, aujourd'hui, ils ont tout compris. J'ai dit, lui, là, c'est un escroc. C'est un escroc, lui, les peuples. C'est-à-dire, c'est pas un homme, c'est pas un digne combattant. Tu étais au pouvoir, tu étais militaire, tu étais gendarme d'après toi. Sous Gbagbo. On n'a même pas encore arrêté Gbagbo, tu as fui. Et c'est toi qui es assis là, c'est toi qui vas renverser la Côte d'Ivoire, c'est toi qui vas faire. Il n'aura pas ça. Et on te dit, moi je pensais que si on t'a recruté, c'était pour venir nous proposer le projet de société de Thiam et de Gbagbo. Moi je pensais que c'est ce que tu allais faire. Malheureusement, c'est le contraire. Si c'est pas pour parler de la vie privée de certaines personnalités, aller inventer des trucs, tu réfléchis là, toi seul, tu viens, tu t'assois, à tel ministre là, voilà sa voiture, voilà son enfant, et puis voilà ceci, voilà cela. Ce n'est pas ça un combat, frère. C'est pas ça un combat. Coucou, non. C'est un combat. L'AES, là, ils t'ont recruté, tu ne peux rien apporter à l'AES. Tu as vu, tu es en train de t'épuiser. Tu t'épuises. Nous, on est là, on est serein. Johnny Badiago, tu es en train de t'épuiser. Parce que tu ne peux rien faire. Toi, aujourd'hui, je vois sur ta page, c'est la guêpe. C'est la guêpe aujourd'hui, c'est-à-dire tu t'envoies ici. À cause de l'argent. À cause de l'argent. Makosso a dit, on t'a donné 30 millions, tu n'as pas parlé pour te soigner, tu n'as rien dit de ça. Ce que Makosso a dit là, nous, on sait. On sait. Juste pour te soigner. Aujourd'hui, au lieu de l'argent, on t'a donné, au lieu de te soigner, c'est toi qui es sur les panels à tête de crier. Mais il fallait te soigner, on t'a donné l'argent, non? Va te soigner. Il fallait te soigner. C'est toi qui vas faire, tu vas empêcher le Conseil constitutionnel. Si le Conseil constitutionnel est valide, si on est, bon, voilà ce que dit, cher ami, le Conseil constitutionnel. Il faut bien écouter, hein. Le Conseil constitutionnel est une institution juridictionnelle chargée de veiller à la conformité des lois et au respect de la Constitution. Koukounion, en 2020, en 2000, il y a eu la Cour suprême. En 2000, il y a eu la Cour suprême sous Gueye. La Cour suprême a invalidé les candidatures de Bédié et du président Ouattara. Le ciel n'est pas tombé sur la Côte d'Ivoire. Je répète, en 2000, le Conseil constitutionnel a invalidé les candidatures du président Ouattara et de Bédié. Bédié, qui est le père de Thiam, sa candidature a été invalidée. Thiam n'a pas parlé. C'est la loi, on n'y peut rien. Vous allez sauter, vous ne pouvez pas sauter. Nous sommes en train de construire un état de droit et personne ne peut nous distraire. Nous sommes en train de construire un état de droit et personne ne va nous distraire. Il faut l'écouter. Hein? On va revenir sur le cas Gbagbo parce que je vais te rassurer clairement. C'est que quand il a fini de lire, là, je pense que tu vas te retrouver et tu vas arrêter. Voilà.
Le Conseil constitutionnel examine le rôle du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel examine et valide ou rejette les candidatures en vérifiant qu'elles respectent la Constitution et le Code électoral. En parenthèse, âge minimum, nationalité ivoirienne d'origine, résidence, parrainage, absence de condamnation est compatible. Je reprends. Le Conseil constitutionnel examine et valide, c'est-à-dire entre présents, rejette les candidatures, c'est-à-dire valide ou rejette les candidatures, en vérifiant qu'elles respectent la Constitution et le Code électoral. En parenthèse, âge minimum, la nationalité ivoirienne d'origine, la résidence, les parrainages, absence de condamnation est compatible. Tu as vu, non? Parce que quand vous dites, mais le droit sera dit. Le Conseil constitutionnel va dire le droit. Le Conseil constitutionnel va dire le droit et il n'aura rien. Arrêtez de vous fatiguer, c'est Ouattara qui donne l'instruction. C'est faux, ça c'est pour distraire les gens. Le président Ouattara n'a rien à voir dans ça. Le Conseil constitutionnel va faire son travail. Comme la Cour suprême a fait son travail au temps de Gbagbo Robert. Le Conseil constitutionnel fait, et puis nous tous on va se taire, on va avancer. Maintenant on va revenir sur les cas de Gbagbo dont tu parles. Johnny Badiako, Gbagbo Laurent a été condamné par contumace en 2000 en Côte d'Ivoire, dans l'affaire de braquage de cacao en 2000 et braquage de la BCAO en 2018. 20 ans de prison. Cette condamnation peut poser problème pour sa candidature, sauf s'il bénéficie d'une amnistie. C'est pour ça que les Katina se battaient pour que Gbagbo bénéficie d'une amnistie. Parce qu'eux-mêmes là, ils ont regardé les avocats de Gbagbo, tous les problèmes, ils ont regardé que, c'est-à-dire, ils ont regardé, ils ont vu qu'il n'y a pas d'issue. La seule chose qu'il faut à Gbagbo, c'était une amnistie. Mais il n'a pas eu d'amnistie. Il va passer par où pour être candidat? C'est pour ça que je dis le droit sera dit. Et ça, même, ça facilite la tâche même au Conseil constitutionnel. Le droit sera dit. Il n'aura rien. Ne vous fatiguez pas. Gbagbo est condamné à 20 ans de prison. S'il est condamné à 20 ans de prison, le Conseil constitutionnel ne peut pas aller au-delà de ça. Ils vont aller regarder, on dit, c'est écrit ici. C'est écrit ici. Si les candidatures respectent la Constitution et le Code électoral, l'âge minimum, la nationalité ivoirienne d'origine, la résidence, parrainage, absence de condamnation compatible. Ici, Gbagbo a été condamné à 20 ans de prison ferme. Il a été condamné à 20 ans. Donc, de quoi vous parlez? Si on n'a pas mis son nom, si on n'a pas mis son nom, mais en 2000, on n'a pas mis le nom du président Ouattara. En 2000, on n'a pas mis le nom de Bédier. Est-ce que le ciel est tombé sur la Côte d'Ivoire? Et c'est sous vous, la Côte d'Ivoire va... Non, arrêtez. Arrêtez. Donc, je reprends. Les cas de Gbagbo et Thiam, là. Quand j'ai fait les recherches, on dit que Gbagbo a été condamné par contumace en 2000, dans l'affaire du braquage de la BCAO en 2018. Condamné à 20 ans. Cette condamnation peut poser problème pour sa candidature. Ça pose problème. Vous ne voulez pas, ça pose problème. Il est condamné. Il est condamné. Il ne peut pas être candidat. Ne vous fatiguez pas. Gbagbo sait qu'il est condamné et qu'il ne peut pas être candidat. Gbagbo lui-même sait. Qu'on est Katina sait, Damana Pika sait, Koué Justin sait, et tous ils savent que Gbagbo ne peut pas être candidat. Tout ce qu'ils ont fait là, on n'a pas de problème avec ça. La loi dit d'aller déposer. Ils sont allés déposer. Le Conseil constitutionnel, la CEI a pris, la CEI a déposé au Conseil constitutionnel. Voilà, maintenant c'est à vous de faire leur... Ils vont faire leur travail en toute sérénité, sans bruit. Le Conseil constitutionnel fera son travail en toute sérénité et sans bruit. Ne vous fatiguez pas. Les gars, tapotez s'il vous plaît, tapotez, ça signale la vidéo. Donc, quoi que chose, Johnny Badiako, moi c'est pour te rassurer. En tout cas, sois serein, sois calme, ne t'embrouille pas. Gbagbo ne sera pas candidat, c'est pas la peine. Parce qu'il est condamné à 20 ans de prison. S'il avait bénéficié d'une amnistie, d'accord, ou d'une réhabilitation, on pouvait comprendre. Mais il n'a pas bénéficié d'amnistie. Dossier, il allait déposer là, c'est pour distraire ses militants. C'est pour distraire ses militants, sinon il n'y a rien. Il ne peut pas être candidat. Vous allez voir le 10. Ça, c'est même pas une affaire de Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, le monde là, on n'a même plus besoin même d'aller, nous-mêmes là, c'est-à-dire aujourd'hui là. Moi, j'ai vu des amis suisses ici. Je leur ai demandé, j'ai dit, ah, voilà la situation, voilà Gbagbo Thiam, voilà. Eux-mêmes, ils ont fait la recherche ici, ils ont dit, ils ne peuvent pas. C'est pas possible. Compte tenu de, et c'est des enfants hein, de 22 ans, 23 ans qui m'appellent, qui disent, ah non, tonton Zazo, ça marche pas. Ils ne pourront pas. Ils vont beau faire, mais le Conseil constitutionnel va dire le droit, quand le Conseil constitutionnel, mais ils ne seront pas candidats. C'est pas possible, donc ne vous fatiguez pas. Hein? Bon, maintenant, le cas de Thiam. La question centrale est celle de sa résidence.
La Constitution exige que le candidat ait résidé de façon continue en Côte d'Ivoire pendant une... Ça ne va pas. Il faut aller dire à Thiam que si je mets la carte à bien. C'est comme ça que Thiam est arrivé en 2024. Est-ce qu'il a vécu 5 ans? Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Est-ce que Thiam pendant 5 ans était sûr? Il n'était pas là. Donc pour le cas de Thiam, comme là, longuement travaillé à l'intérieur, notamment patron de Crédit Suisse, ah bon, il était, ses adversaires peuvent contester ce point. Bon, je pense que le Conseil constitutionnel, bon, donc moi je pense que ce que je peux dire, le Conseil constitutionnel, une femme crédible, une femme très honnête, elle fera son travail, ne vous embrouillez pas. Le droit sera dit. Moi-même là, je veux qu'on me mette même à sa place. Parce que c'est trop facile, c'est facile ce que je suis en train de voir. Ce que j'ai lu là, tu vas donner à n'importe quel enfant, il va te dire, Gbagbo, ce n'est pas candidat. Sauf si vous, votre problème c'est que vous êtes envoûté. Vous êtes envoûté, c'est la loi. Non, la même loi qui a frappé le président Ouattara et Bédié. En 2000, en 2000, la Cour suprême a justifié pourquoi Ouattara ne remplissait pas les conditions, Bédié ne remplissait pas les conditions. Ça sera pareil, donc ne vous fatiguez pas, hein. Voilà. Vous avez vu eux-mêmes, Gbagbo Abidjan ici n'est pas allé déposer sa candidature. Vous pensez que Gbagbo est bête? Tout ce qu'il fait là, c'est du cinéma, c'est pour distraire ses militants. Pourquoi il n'est pas allé déposer sa candidature? Parce qu'il sait, il va demain, il va dire non, c'est les Katina connaît là, c'est les Dano Djedje là qui sont allés déposer. Que lui-même, il ne voulait même pas déposer. Moi, je sais que Gbagbo ne voulait pas déposer. Moi, je sais. Les gens m'ont dit que Gbagbo ne voulait pas déposer. C'est les Katina là qui ont dit non, tu vas déposer. On va aller, tu vas déposer. Forcer. Ils vont faire de toi candidat. On va aller communiquer. On va appeler nos cyberactivistes. On va leur dire. Et puis, on va aller encercler une insurrection. On va organiser les jeunes avec là. On va chercher un petit de l'argent. Ils vont regarder dans le cyber, dans les bars, dans les magies. Et c'est comme ça qu'ils ont fait avec Adino Faso. C'est qu'ils ont fait. Regardez Ziki. Ils ont vendu le petit Ziki. Petit Burkinabé, ils l'ont vendu. Ils l'ont vendu. Et puis c'est comme ça. Pourquoi c'est les petits Burkinabés là que vous fatiguez tant? Laissez-les tranquilles. Laissez-les tranquilles. Voilà Alino Faso ici. Il était à Abidjan ici, Alino Faso. Alino Faso était à Abidjan ici, il vendait ses poulets. Il n'avait aucun problème à Alino Faso. Il vendait ses poulets à Abidjan ici. On dit une année, il a fraudé la nationalité ivoirienne. Après ça, il allait faire quoi là? Il allait marier une ivoirienne. Il a eu papier. Il vendait ses poulets. Il n'avait aucun problème avec le pays. Un matin, Alino Faso se lève. Ibrahim Maïga l'appelle. Il s'en va rencontrer Ibrahim Traoré. On lui demande, Alino Faso, les gars, la vidéo est bloquée. Hein. C'est bloqué, même ça, je ne peux pas vous dire c'est bloqué. Je ne peux pas vous dire, la vidéo est bloquée. Faites un effort pour qu'on aille à 100 000 cas rapidement. Hein, il faut que... Tapotez, s'il vous plaît, tapotez. Tapotez, s'il vous plaît. On a dit Alino Faso ici. Il allait voir Ibrahim Traoré, il dit non, lui peut renverser le président Ouattara, il peut faire un coup d'État. Il est prêt. Il connaît les artistes, il connaît tant, il connaît ceci, il connaît cela. Et il s'est mis dans le jeu. Alino Faso s'est mis dans le jeu. Un jeu dangereux, il s'est mis dedans. Ibrahim Traoré l'a tellement rassuré, l'a tellement convaincu. Avec Ibrahim Maïga, on a dû faire force. On lui a donné de l'argent, il allait prendre maison. Non loin du président, il allait dormir là-bas. On lui a payé des appareils, des caméras partout, on a qu'à filmer partout. Partout, le président Ouattara. Et vous jouez avec ça. En Russie, là, auprès de la résidence de Poutine. On s'en va même plus, on dit, toi, va filmer. Tu peux le faire? Mais ici, là, les gens, avec des complicités, il dit, Alino Faso l'a fait. Il l'a fait. Quand on l'arrêtait, là, les gens ont sauté. Quand lui-même on l'arrêtait, là, vous avez vu, il allait se suicider lui-même. Nous, on ne le souhaite pas pour les autres. On le souhaite pour les autres. C'est même pas, c'est pas ce qu'on souhaite pour eux. Mais je les connais, ils sont très fragiles. C'est-à-dire, ils se mettent dans des combats qui les dépassent. Ils se mettent dans des combats qui les dépassent. C'est vous qui allez chasser le président Ouattara du pouvoir. Bédi a essayé, Gueye a essayé, Gbagbo a essayé. C'est vous les enfants là, C'est vous qui êtes avec les Ibrahim Maïga. Moi, je viens pas d'Ibrahim Maïga. Où il parlait des choses comme on appelle le petit Ziki. Et il appelait son frère dans le poste. Il a dit c'est son petit frère burkinabé. Alors que vous prenez vos petits frères, vous venez se mêler comme ça de nos problèmes. Il faut qu'on arrête ça à un certain moment donné. Il faut qu'on arrête. Il faut que cela s'arrête. Il faut que cela s'arrête. J'insiste beaucoup dessus, il faut que ça s'arrête. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas votre poubelle. Nos ancêtres ont fait ce qu'ils pouvaient faire pour vous.
Mais de grâce, un peu de respect. Koukouignan, toi et tes amis de l'AUS, vous avez trahi, tu as vu, vous avez trahi Adino Faso. Il s'est suicidé lui-même. On a arraché la nationalité à Adino Faso ici. On l'a démis de sa nationalité. Ibrahim Traoré n'a même pas broché. Ils ont abandonné Adino Faso. On vous a donné au corps d'Adino Faso. Ils se couraient, on fait faire autopsie. Depuis, on leur a donné, ils ne peuvent plus parler. Depuis combien de jours Adino Faso est mort? Ils n'ont plus encore fait sortir le résultat d'autopsie. Et ils pensent que nous, on n'a rien à faire. Nous, la Côte d'Ivoire, nous sommes en train de construire un état de droit. On ne va pas se salir pour des bêtises. On t'arrête là. On sait pourquoi on t'a arrêté. On t'a arrêté là. Quand on t'a arrêté, puis on te dit qu'il faut rester là. C'est pour des questions d'enquête. Les gens ne comprennent pas. Parce que parmi eux, là, entre vous-même, là, vous vous trahissez. Entre vous-même, là, vous vous trahissez. Entre vous-même, là, c'est vous-même qui parlez, c'est pas nous. Nous, on a sinon, on vous regarde. Tous vos mouvements, les réunions que vous faites là. Quand vous finissez là, c'est vous-même qui appelez. Ah, tel est comme ça, tel a fait ça, tel a dit ça, tel a parlé à lui là, tel a fait tout ce que vous faites au Burkina là. C'est vous-même qui parlez. C'est entre vous. Maintenant, quand vous arrêtez, ah, libérez, 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 libérez. Non, on ne va pas libérer. Hein. Justice sera faite. Justice sera faite. Vous allez sauter, 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 mais justice sera faite. Cette fois-ci, on ne va pas jouer avec ça. Justice sera faite. Ne vous fatiguez pas. Vous allez crier des jours, libérez, libérez, mais après vous allez vous taire. Au début, vous étiez chaud, mais aujourd'hui, là, vous commencez à devenir calme. Vous commencez à devenir calme. Vous commencez à devenir calme. Ah, mais oui, parce que la réalité est en train de vous rattraper. On vous connaît où? Et puis après, vous taisez. Vous n'allez pas aller au bout de ce que vous faites. Ah, on a levé Ziki, on a fait ça, on a fait ceci, on a fait, c'est un enfant. Il a 24 ans. C'est pas un enfant. Il a 24 ans, c'est pas un enfant. Il y a des enfants qui ont moins que son âge qui sont en prison. Moi, quand j'étais allé au plateau là, quand j'ai été interpellé, puis j'étais au plateau là, j'ai vu des enfants là-bas. Qui ont 19 ans, qui ont 20 ans. Qui sont moins âgés que Ziki. Donc arrêtez d'emmerder les gens. Arrêtez d'emmerder les gens. On vous a dit qu'il n'y a pas prison pour des enfants. Ziki n'a pas, c'est pas un gars de 16 ans, il a 24 ans, il cherche femme. Il cherche femme. Ceux qui lui donnaient l'argent pour rentrer dans le milieu des artistes là, ils savent ce qu'il faisait. Les gens savent ce qu'il fait, c'est parce que c'est vous qui êtes bête. Un enfant qui n'a pas de situation, on le prend, on loue maison, on met tout dedans, grosse maison, on le met dedans. Et vous êtes assis là, vous ne réfléchissez même pas. On paye une voiture, on leur donne. Et puis ils se promènent dans le pays. Et ils narguent, on dit, bon tiens, l'argent, il faut rentrer ici. Faut rentrer. Parce que les gens savent ce qu'ils préparent. Ils savent. Ils savent ce qu'ils préparent. Mais aujourd'hui, comme on est dans un état de droit, la vérité est là, nous, on n'est pas précieux. Donc, je vais dire à Coucou, j'ai vu une vidéo qu'il a envoyée ici, Johnny Potiego. On dit c'est une vidéo que quelqu'un m'a balancée. C'est une vidéo d'Adjoumani. Où il parlait du ministre Adjoumani. Voilà la vidéo. Voilà. Regardez bien, hein. Vous allez écouter cette vidéo. J'ai ri jusqu'à fatiguer. J'ai dit, Johnny, est-ce que tu es obligé même de te comporter comme ça? Est-ce que tu es obligé? Est-ce que tu es obligé de faire ça? Est-ce que tu es obligé? Écoutez-le. Et puis on envoie ça. Tu as comment pris photo de Kandia là? Balulaga. Balulaga. Kassango Belawe. Sogoli Bala. Balulaga. Kassango Belawe. Sogoli Bala. Oh yeah. Tu fais quoi avec nos jetons? Donc nous on veut savoir qui est Adjoumani. Mais tu n'exposes pas tes biens. Tu les déclares. Mais je dis pas déclarer à quoi il est là. Adjoumani. Tu vois cette voiture là? La GLC, Mercedes GLC, elle coûte près de 100 000 euros, donc 92 000 euros. Tu as acheté ça pour ton fils, Romuald Adjoumani, il vit à Rennes. Adjoumani, c'est vrai ou c'est faux? Tu as acheté cette voiture pour ton fils, Romuald Adjoumani, il vit à Rennes. Un voyou qui a été renvoyé dans toutes les grandes écoles. À tel enseigne que, quand tu ne sais pas quoi faire, tu l'as envoyé actuellement, il fréquente à l'université de Rennes. Adjoumani, c'est vrai ou c'est faux? Le jour qu'il allait acheter la voiture, il a fait même un appel vidéo avec toi. Appel vidéo à WhatsApp. Il t'a appelé. Et puis c'est toi qui as choisi la voiture là pour lui. C'est-à-dire qu'il t'a montré la voiture. Papa, voilà la voiture. Et puis tu as choisi ça là. Et puis vous avez payé ça cash. Et puis ça va quelque part. Alors, Adjoumani, ton fils là, tu as acheté une maison de 2 millions d'euros. Plus de 2 millions d'euros. Où
enfants habitent actuellement, ton fils qui est à Rennes là, qui est à l'université de Rennes là, il habite là-bas actuellement, à plus de 2 millions d'euros, en France. Et puis, c'est un quartier qui est très surveillé. C'est un quartier de riches. Adjouali, c'est vrai ou c'est faux? Donc, plus clair. Adjouali, tu le connais non? C'est là-bas que ton fils habite. Ton fils voyou là, qui est à l'université de Rennes là, c'est là-bas il habite. Et là-bas, il y a un terrain de golf. Les maisons sont construites sur l'eau. Adjouali, c'est vrai ou c'est faux? Il faut parler en quitter ici, on n'a pas des affaires. Les maisons sont construites sur l'eau. Voilà. Et tu as acheté une maison à Fougères, en France. Dans une deuxième ville en France, à Fougères, tu as une autre maison là-bas. Mais j'ai envoyé mes hiboux, on prend les photos. D'accord? Et puis ils vont envoyer ça. Tu as vu comment on a pris photo des Kandia là, la maison des Kandia là. Et puis il y a mis sur les réseaux là. Ta maison à Fougères là. On prend la photo et puis on t'envoie ça. Voilà. Pour te dire que tu ne peux pas nous naguer. Toi tu connais le golf. Toi tu connais le terrain de golf. Quand tu es professeur au collège, le bateau ou bien quoi là, le boutou ou bien quoi là, le dabou là. Toi tu sais ce qu'on appelait jouer golf. Et aujourd'hui toi tu as un terrain de golf à toi. Et tes enfants jouent au golf. Et tu payes des Mercedes et 100 000 € pour tes enfants. Pendant que les Ivoiriens souffrent en Côte d'Ivoire. Pendant que les Ivoiriens meurent de faim en Côte d'Ivoire. Et on parle complète. Vous êtes sérieux là vous? On va la profondeur, il y a quoi là? Alors, je t'ai montré ta maison. Je t'ai montré ta maison et je t'ai dit elle coûte plus de 2 millions d'euros. Et puis dans les secteurs là, il n'y a pas de maison qui coûte en dessin de 2 millions d'euros. Toutes les maisons de là-bas là, au moins 2 millions d'euros. C'est ça le vrai point. Voilà. Je vais te donner l'adresse à quoi là. Voilà l'adresse ici. Bon. Chers amis, on va continuer la vidéo. Moi, mais quand on m'a balancé la vidéo, j'ai ri jusqu'à fatiguer. C'est-à-dire tellement que j'ai ri, j'ai dit, attends, mais attends, mon petit frère, Koukou, tu as quel problème? Tu as quel problème, justement? Tu as quel problème? Tu as quel problème? Le ministre Adjoumani, là, tu as quel problème avec lui? Tu as quel problème? Tu t'en vas inventer des conneries. Tu es sûr que ce que tu dis là, c'est la vérité? Tu es sûr? Les enfants, tu peux, il a ici, la reine, il est ici. Moi, je connais les enfants d'Adjoumani. Ils sont 7. Je connais tous les enfants d'Adjoumani. Je connais tous ces enfants. Une fille, puis le reste, ça, c'est des garçons. Tu racontes quoi? Il a payé une maison de 100 000 €. Ces enfants-là sont ici. Il y a un seul qui est au Canada. Et au Canada, un seul. Tous les restes sont. L'autre qui était en Chine, Jean-Jacques, c'est le petit frère qui était en Tunisie et autres, c'est fini. Après Jean-Jacques, le reste, ça, en Tunisie, puis un qui est là, puis le sang bien. C'est tout. Ce que tu présentes là, ce n'est pas ses enfants. Non, il continue, ça veut dire qu'il dit tellement de conneries. C'est ça qu'on appelle l'information, c'est ça tes combats là, c'est pas un combat. Tu dis des conneries. Tu dis des conneries, frère. Tu dis des conneries. Moi, je connais tous les enfants d'Adjoumani. Grâce à Jean-Jacques là, j'ai connu tous ses frères. Il a payé maison, et puis il dit il a payé maison à Londres. Et tu sais ce qu'on appelle 2 millions d'euros. 2 millions d'euros, c'est plus d'1 milliard. Est-ce que tu sais ce que c'est? C'est de l'argent. C'est de l'argent. Tu racontes quoi au juste? Adjoumani là, il est avec moi. Est-ce que ça a été un mal? Ça dit, ça a été mal que le monsieur te reçoive chez lui à la maison? Il t'a apporté son soutien. Tu dis que tu étais malade. Il a cotisé. Pourquoi on donne l'argent pour ta cotisation? Attends, moi je ne te comprends pas. Tu as quel problème? Tu as quel problème? On t'a recruté là, c'est pour ça là. Mais c'est un faux combat. Tu vas prendre temps. Tu vas prendre temps. Et je te dis ça à chaque fois. Je dis tu es dans un faux combat. C'est pas ça un combat. C'est pas ça que tu vas chasser quelqu'un du pouvoir. Ce sont les mêmes choses que tu répètes. Tu n'as rien à dire. Tu n'as rien à dire. Il n'est pas ton ami. Il n'est pas ton ami. C'est pas toi qui vas le déstabiliser. Tu es trop petit. C'est pas toi qui vas déstabiliser Adjoumani. Tu es trop petit. Allez prendre des photos. Non, l'autre là travaille à la primature. L'autre est temps. L'autre est ceci. Mais il faut arrêter. Tu racontes quoi? Tu racontes quoi? Tu racontes quoi? Ibrahim Traoré, Ibrahim Maïga t'a recruté là avec la guêpe là. C'est pour ça là. C'est pour ça là. Adjoumani n'a pas fait rébellion dans ce pays. Selon que tu soutiens aujourd'hui là, c'est lui qui a fait rébellion. Viens nous faire le point. Ton Babo, il a gouverné ce pays pendant 11 ans. Viens nous faire le point. Tu parles de Kandia. Mais Kandia t'a permis de faire ton mariage ici. Kandia là, elle t'a permis de faire ton mariage. Tu sais comment Kandia t'a reçu à Abidjan ici? C'est grâce à Kandia que tu as fait mariage et puis tu as eu papier. C'est grâce à Kandia que tu as fait mariage. Tu as eu papier grâce à Kandia. On peut être ingrat jusqu'à ce point. Mais il faut arrêter. Il faut arrêter. À exposer les gens, ça va te servir à quoi? Voilà ta femme, voilà ton enfant, voilà ton sang, voilà, c'est irresponsable. C'est pas un combat, frère. C'est irresponsable. C'est pas un combat. C'est pas un combat. Nous sommes en période électorale. Les gens t'ont recruté, c'est ça ta mission.
Et puis lui, il a fait ça. Et puis lui, il a fait ça. Et puis lui, il a fait ça. Et puis après. Mais va porter plainte. Si tu es vraiment citoyen, tu es sérieux, mais tu te conseilles, toi et tes amis, vous regroupez, vont te porter plainte contre l'État pour dire, oui, lui, il a fait ça. Lui, il a fait ça. Mais il ne faut pas penser tout ton temps à dénigrer les gens. À toujours salir les gens. Les gens même n'ont pas ton temps. Mais c'est tu au matin, midi, soir. Parce qu'on t'a donné 30 millions. À cause de 30 millions. À cause de 30 millions. Mais ça, là, ça va finir. Après les élections de 2025, là, les gens de l'AIS ne vont plus vous écouter. Parce que la mission, ils vous ont confié là, c'est pour empêcher 2025, non? C'est pour empêcher les élections, non? C'est pour empêcher que le Conseil constitutionnel ne s'exprime, non? Ne donne la liste. C'est votre mission, non? Vous allez voir ici. Quand le président Ouattara sera, c'est-à-dire quand le Conseil constitutionnel va finir là, sachez que l'AIS là, ils vont vous récupérer demain. Ils vont vous récupérer. Hein? Tout est boosté. Toutes leurs pages, TikTok sont boostées, Facebook boosté. Parce que dans l'AES, les gens mettent beaucoup de moyens. Les gens ont mis beaucoup de moyens à leur disposition. Donc, ils n'ont pas de limite. Ils n'ont pas de limite. Ils n'ont pas de limite. Non, et puis attends, je l'ai écouté encore, il a présenté encore notre garçon. Ah, il s'appelle Josué Adjoumani. Adjoumani n'a pas d'enfant qui travaille à la primature. Adjoumani n'a pas d'enfant qui travaille à la primature. Ah, petit frère, il faut quand même, attends, va doucement, il n'a pas d'enfant qui travaille à la primature. Son premier fils là, tu le connais. Les autres là, tu les connais. Tu inventes quoi? Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Johnny, il faut arrêter. Ça ne sert à rien. Ça ne va rien t'apporter. Adjoumani n'a pas ton temps. Il n'a pas ton temps. Il t'a reçu comme un leader politique qui reçoit. Aujourd'hui, à cause de toi, tous les cadres là, aujourd'hui, ils ont peur. À cause de toi, aujourd'hui, ils ont peur. Ils sont dans leur coin. Mais ils ont oublié qu'on leur avait dit ça au début. C'est comme ça que tu es. Nous, on leur a dit au début, c'était cadre là. On leur a dit au début que Johnny là, c'est comme ça il est. Il ne va pas changer. Il va rentrer chez toi, il va venir t'exposer. C'est comme ça il est. Ça dit son affaire d'argent, on ne joue pas avec ça. Johnny Pacho, quand tu lui as promis l'argent, il faut lui donner. Tu as fait promesse, il faut lui donner. Moi, je ne savais pas que Gagnon, il était député, c'est Diaby qui lui a dit d'être candidat. Moi, je ne savais pas. C'est dans sa propre bouche, dans son palabre avec le maire de Gagnon, que moi, j'ai appris, j'ai entendu dans la vidéo de Johnny, que c'est Diaby, l'année fois, c'est Diaby qui a dit, il n'a qu'à être candidat. C'est lui-même qui l'a dit, il dit, c'est Diaby qui a dit, il n'a qu'à être candidat. Alors que c'est lui qui nous a dit ici, que c'est lui-même, il a été candidat. Il dit maintenant, c'est Diaby. Mais quand tu fais ça, c'est Diaby, tu exposes. Quand tu fais ça, c'est Diaby qui l'expose. Tu n'aimes pas Diaby. Tu n'aimes pas Diaby. Le monsieur t'a rendu de grands services, mais il faut l'enfermer maintenant, c'est bon. Tout ce que tu devais dire, tu as tout dit. Qu'est-ce que tu n'as pas dit encore? Tout ce que tu devrais dire là, tu as tout dit. Johnny, ce que tu cites là, c'est même pas les enfants d'Adjoumani. Ça là, tout ce que tu racontes, il a payé maison à 100 000 €, et puis son fils et lui, on a tout ça, tu inventes. Parce que tu n'as rien à dire. Tu n'as plus rien à dire, frère. Tu n'as plus rien à dire. Tu n'as plus rien à dire. Tu inventes des conneries. Même ta soeur, Belmonte, c'est ta soeur. Au-delà de tout, mais c'est ta grande soeur. Tu ne peux pas être impoli jusqu'à ce point. La dénigrer, la traiter de tout. Il faut arrêter. Il faut arrêter, frère. Il faut arrêter. C'est pas ça qu'on appelle la politique. C'est la haine. C'est quand tu fais là, on appelle ça de la haine. Ça dit que ces gens-là, ça dit si toi on te donne un fusil là, tu peux les tuer. Des gens avec qui tu étais à Abidjan ici, qui t'ont aidé à faire mariage, qui ont fait ceci, qui ont fait cela, qui ont été gentils avec toi. Tu vas laisser les exposer. Tu as fait aujourd'hui que la plupart, ils sont repliés sur eux. Et puis d'abord, beaucoup ne sont pas politiques. Donc quand tu fais ça, même ils tombent dedans. C'est comme quelqu'un, quand il y a funérailles, qui n'aime pas se laver. Chez nous au village comme ça, quand il y a des funérailles, il y a des gens qui n'aiment pas se laver. Donc quand il y a occasion comme ça, eux ils profitent. Beaucoup ne sont pas politiques. Donc quand tu es venu t'ajouter dessus même là, ça a tout gâté. Ça a tout gâté. Ils t'ont reçu, ils ont été gentils avec toi, ils ont fait ceci. C'est toi maintenant qui passes tout ton temps à les salir. Tout ce qu'ils t'ont eu en privé avec eux, tu dis tout. Mais tu tues beaucoup de militants. Mais sincèrement, je ne sais pas, bon, je ne sais pas quand est-ce que ça va prendre fin ça. Mais il faut que ça prenne fin parce que ça n'a pas de sens. Ces gens ont des enfants, ils ont des familles. Tu ne peux pas persister à dénigrer des familles matin, midi, soir. Si Soro veut être président, mais qui rentre en Côte d'Ivoire? Soro il était dans la rébellion et puis toi tu étais dans la ramener de Gbagbo. Tu dis que tu étais gendarme, non? Pourquoi tu n'as pas chassé Soro?
Tu étais gendarme. C'est sur toi que Soro a imposé sa vision à Gbagbo. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Tu dis que tu étais gendarme, non? Tu as fait quoi quand Soro a créé sa rébellion? Quand il imposait ces trucs à Gbagbo ici, là, toi, Johnny, tu as fait quoi? Je veux savoir. Moi, je te parle parce que tu es un petit frère. Donc, c'est des conseils qu'on te donne. Tu n'es pas obligé de prendre tes 30 millions. La guêpe n'a qu'à t'appeler, n'a qu'à t'envoyer des mougou. C'est une petite fille comme ça qui est la guêpe, là, c'est elle qui te manipule. Et aujourd'hui, sur ta page, c'est les publications de la guêpe. La guêpe avec qui tu as fait palabre ici sur les réseaux sociaux. En 2020, tu as défendu ce que tu appelles aujourd'hui le 3e mandat. Toi-même, tu as dit que Gbagbo ne fera rien. Qu'est-ce que tu n'as pas dit de Gbagbo? Aujourd'hui, là, c'est toi qui es assis là, qui raconte du n'importe quoi. Adjoumani n'est pas ton ami. Adjoumani, là, il n'est pas ton ami. Tout ce que tu racontes là, ce n'est pas de lui que tu parles. Il faut arrêter. Tu as déjà trop dit. Tout ce que tu as dit là, ça servit à quoi? Ah, il fait ça, il a payé voiture ça, il a fait ceci, après tu as laissé ça. Maintenant, il a payé voiture de 100 millions. 100 000 euros. Ça dit que chaque jour, toi, tu es là pour chercher. Tu cherches seulement. Tu cherches. Il faut nous parler de Soro. C'est Soro qui a pris la tête de la rébellion ici. Il faut parler de Soro. C'est Soro qui était à la tête de la rébellion. C'est lui qui a massacré les Ivoiriens. Il faut parler de Soro. Il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas avoir honte. Il faut parler de Gbagbo. C'est Gbagbo qui était au pouvoir et des Ivoiriens sont morts. Il faut nous dire pourquoi les Ivoiriens sont morts. Parce que toi, tu étais gendarme sous Gbagbo. C'est de ça qu'il faut parler. Mais tu es là, tu es dans la couleur, parce qu'on booste ta page Facebook, on te donne les moyens et tu vas dénigrer ton pays. C'est toi qui as dit le 4e mandat là. Toi, tu es Tipi, tu as dit le 4e mandat. Si Bagbatra, ça ne passera. Tiamo, Gbagbo, il faut attendre le 10, tu vas voir. Le 10 là, ça dit, il faut me débloquer. Je vais t'appeler pour dire, petit frère, ils ne sont pas sur la liste. Et puis ce que tu vas faire là, on va voir. Et puis ce que tu vas faire là, on va voir. C'est les brèves travail là, tu vas distraire, mais ce n'est pas nous. Ce pays là, tu as été gendarme, tu étais là. Quand Soro a pris tes Ivoiriens en otage, tu étais gendarme, tu n'as rien fait. De grâce, il faut la fermer maintenant. Il faut la fermer. Tu t'en vas, tu vas te détruire. Adjoumani a payé maison, Adjoumani a payé voiture. Et il a payé 100 000 euros. Et il a payé son fils là. Mais tout ça, c'est faux. C'est faux. Adjoumani, c'est le porte-parole de notre parti politique. Si c'est lui qui est ta cible là, mais tu te trompes. Si c'est Adjoumani qui est ta cible là, mais tu te trompes, champion. Tu ne pourras rien faire. Tu ne pourras rien faire. Parce que lui, il a été honnête avec toi. Il a été sincère avec toi. Il a été sincère avec toi. Le rôle que tu joues là, c'est pas bon. Ça veut dire que même demain, dans ta famille, si tu as des problèmes, son fils là, quand tu as problème, tu es sans problème, tu appelles Jean-Jacques. Jean-Jacques, il fait expédier l'argent. Et Jean-Jacques expédie l'argent à tes parents. Jean-Jacques là, quand toi, Johnny, tu l'appelles, il faut faire transfert à mes parents. T'es à terme. Jean-Jacques là, il le fait. Mais pour ces enfants-là, tu dois mettre un peu d'eau dans ton vin. Tu as quel problème? Tu as quel problème? Si tu veux critiquer Adjoumani sur des points, mais fais-le. Mais tu vas inventer même ses enfants, sa famille. Mais laisse sa famille. Laisse ses enfants tranquilles. Tu as quel problème? Tu n'as pas de famille, toi? Toi aussi, tu n'as pas de famille? Tu as une fois vu Adjoumani faire vidéo sur toi? Tu as vu Adjoumani aller déposer plainte contre toi? Tu dis on a déposé plainte. Qui a déposé plainte contre toi? Qui a déposé plainte contre toi? Tu penses que l'État de Côte d'Ivoire n'a rien à faire? L'État de Côte d'Ivoire n'a rien à faire. On a déposé plainte contre moi. C'est parce qu'on ne veut pas te répondre. Qui a déposé plainte contre toi? Dépose la plainte, on va voir. Dépose ta plainte, on va voir. Si l'État de Côte d'Ivoire porte plainte contre toi, nous, on va savoir. On va tout savoir. On ne sait même pas. Et tu es assis dans ta maison, tu inventes des trucs seulement. Parce que tu veux qu'on te regarde. Tu veux qu'on te regarde. C'est toi seul qu'on va regarder sur la toile. Et on va m'appeler, on dit Zasso, ton petit frère. Quand c'est comme ça, on dit non, c'est le frère des Zasso. Mais quand Zasso vous donne conseil, vous n'écoutez pas. Mais quand il dit des trucs comme ça, c'est pour dire, Zasso, je vois des gens qui vont... Non, Zasso, il faut parler à ton petit frère, c'est votre frère aussi. C'est aussi votre frère. Moi, quand je vous parle là, vous ne m'écoutez pas. Quand je vous parle, vous dites que je suis jaloux. Je suis ceci. Maintenant, on dit, non, c'est ton frère. Moi, c'est pour ça que je prends la parole pour te parler, Johnny. C'est pour ça que je te dis ça. Nombre d'entre même oublier que Soro, c'est leur frère. Il faut qu'on soit sérieux. Pourquoi non? Cette voiture-là, tu mens. Ça là, tu mens. C'est pas pour le fils d'Adjoumani. Tu mens. Ça là, tu mens. Ça là. Travaille à la primature. Ça là. Côte d'Ivoire. Le pays est son fils ne travaille pas à la primature. Ton fils. Adjoumani n'a pas de fils. Parmi ses enfants là, lui, il n'est pas dedans. Il ne travaille pas à la primature. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Tu connais bien son premier fils. Que tu avais approché pour être en chose, comme on appelle ça, de ton mariage. Mais l'enfant t'a dit, comme lui n'est pas marié légalement, il ne peut pas t'accompagner. Mais il t'a soutenu. Il allait voir même son papa. Son père t'a accompagné.
La plupart des cadres là, c'est à toi, ils ont tout donné. La plupart. C'est pas à toi maintenant de les salir. Il faut arrêter. Il faut arrêter. C'est bon. Il faut arrêter. Si tu veux critiquer là, mais tu peux dire ce que tu veux, mais les familles, il faut laisser ça. Venir faire des vidéos, exposer des gens, des innocents. Des innocents, venir attaquer les enfants des gens. Il faut arrêter, frère. Il faut arrêter parce que tout ce qu'on fait sur cette terre là, ça nous rattrape le moment venu. Reviens dans le débat politique. Reviens dans le débat politique. Laisse les familles tranquilles. Regardez ce que tu as fait tout récemment sur Bellemonde. Qu'est-ce que tu as dit? Mais Bellemonde, c'est ta soeur. Bellemonde, c'est ta grande soeur. Même si ce n'est pas à toi de... Mais tu ne peux pas dire des choses comme ça. Il faut arrêter. Il faut que tu arrêtes. Tu le fais aujourd'hui, les gens vont t'applaudir, mais demain. Aujourd'hui, tu le fais, les gens vont t'applaudir, mais demain, ils ne seront pas là. Demain, ils ne seront pas là. Et puis, tu es quelqu'un qui ne tarde pas à demander pardon. C'est-à-dire que toi-même, là, tu es un homme, là, tu ne tardes pas à demander pardon. Quand ça va se retourner, quand demain, tu vas faire vidéo pour dire, je demande pardon. Je te connais. Ici, là, tu t'es levé, tu es quand en colère. Je m'ai demandé pardon à Soro, je demande pardon à Babo. Une semaine après, tu es revenu. Bon, je suis encore RHDP, je demande pardon au RHDP. Mais il y a des gens qui t'ont pris au sérieux. Dans certains jeux, tu viens, tu rentres dans le système, tu prends des informations, tu t'envoies, tu inventes des choses, tu dis du n'importe quoi, comme tu connais les familles des gens. Et parce que quelqu'un t'a reçu chez lui, tu apparaît à... Donc tu connais toute la famille. Il faut arrêter, frère. Il faut arrêter, cher ami. Arrête. Adjoumani n'est pas ton ami. Adjoumani, là, c'est ton père. Si tu as un problème personnel, mais dis, on va attendre. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il t'a fait quoi? Il t'a fait quoi? Adjoumani t'a fait quoi? Tu vas le prendre des vidéos, là, c'est son enfant. Il a payé voiture, 100 000 €. Il a payé maison à Londres. Il a payé maison à Rennes. 2 millions de francs. Tu sais ce qu'on appelle 2 millions d'euros? Toi, tu sais ce qu'on appelle 2 millions d'euros? Payer maison à Paris à 2 millions d'euros, tu sais ce que ça veut dire? Il faut arrêter. Même si Soro te pousse, Soro te dit des choses, Soro fabrique des choses, comme la guêpe fabrique des choses, il faut arrêter. Parce que tout ce que tu dis là, c'est ce que la guêpe te dit. C'est ce que la guêpe te dit. Voilà la guêpe ici. La voilà, une menteuse, la petite fille. Menteuse. La voilà ici. Ici, elle a fait vidéo. Pour laquelle je dis que Ziggy se trouve en ce moment et à cet instant, c'est à Sebroko, il a été tabassé. Ziggy là, il n'est pas à la DST, il est dans le bureau de mon ami. Il s'appelle Assoumou. Voilà, on a fait Tologi ensemble, c'est un Antagouli. Voilà, à Palo, Tologi ensemble, c'est un Antagouli. Voilà. Je vais donner ici le nom des encagoulés qui ont participé à l'arrestation de Ziggy et je les mets au défi. Il y a le lieutenant Assoumou. Nous avons le lieutenant Assoumou. Mon téléphone, nous avons le lieutenant Assoumou qui a participé à l'arrestation au kidnapping de Ziggy. Nous avons le sergent Waila, pardon, qui a participé à l'arrestation au kidnapping, de Ziggy. Sous le commandement de Goumet, l'ordre a été donné par photocopie. Je ne serai pas long, je l'ai dit. En ce moment et à cet instant, c'est l'enlèvement de Ziggy. Où se trouve Ziggy? Ziggy ne se trouve pas à la DST. Ziggy se trouve à Sebroko. J'ai pu localiser par mes informateurs, par mes sources. Et je mets le gouvernement de Alassane Dramane Ouattara au défi. Je les mets au défi. J'ai pu localiser Ziggy. Et Ziggy se trouve en ce moment et à cet instant dans les geôles de Sebroko. Quel est l'état de santé de Ziggy? Ziggy a été tabassé. Ziggy a été tabassé par les membres de Sebroko, par le groupe de Gouman, par le groupe du lieutenant Assoumou et par le groupe du comment on appelle, du sergent Waila. Il a été... Tellement. Et puis calmement là, c'est ce que Soro a dit. Quand tellement elle ne transpire pas. Elle ment tellement, la fille la ment. Une femme qui ment comme ça, mais tu es dangereuse. Comment une femme peut mentir jusqu'à ce point comme ça? C'est celle-là. Aujourd'hui, tu pilotes Johnny Pachiko. On sait comment vous fonctionnez. Allez, va dire ça. Bon, demain, là, toi, là, c'est toi qui vas dire ça. Il faut attaquer lui, là. Il faut attaquer lui, là. Ça, c'est la méthode de Soro Diom. C'est ce que vous appliquez, là. C'est la méthode de Soro. Venez s'asseoir, lui, il a dit ça. Lui, il a dit ça. C'est ce que Soro vous dites, que vous dites. Mais les enfants que tu as publiés ici, là. Coucou, non. Vidéo, là, ça, là. Je te rassure. Il n'y a aucun enfant d'Adjoumani qui est en Angleterre. Il n'y a aucun enfant d'Adjoumani qui est en Angleterre. Aucun enfant.
C'est que ça là, c'est faux, c'est mensonge. C'est du mensonge. Ce n'est pas... L'axe de communication n'est pas bon. L'axe de communication que vous utilisez là, ça ne marche pas. Vous communiquez très très mal. Aujourd'hui là, on ne peut plus faire de coup d'état dans ce pays. On ne peut pas faire rébellion. Toi-même, Johnny, tu es venu dans ce pays, tu as vu le pays. Tu as vu le pays, tu sais ce qui se passe aujourd'hui. Tu sais que dans ce pays-là, on ne peut plus intimider, on ne peut pas faire du chantage. Et puis le président Ouattara n'est pas quelqu'un à qui on fait du chantage. Babo connaît le président Ouattara que quiconque. Tous ceux-là, ils connaissent le président Ouattara. C'est un homme ferme, sérieux. Lui, il ne joue pas avec son pouvoir. Il ne joue pas avec son pouvoir. Ce n'est pas vous les fouins là. Et puis le président Ouattara a porté plainte contre moi. Et puis toi, tu crois qu'il te voit. Il n'a pas ton temps. Il n'a même pas ton temps. Aujourd'hui, j'ai pris la parole parce que tu exagères. Tu exagères, frère. Tu exagères. Il faut arrêter. Les vies privées des gens là, il faut laisser ça. Ce n'est pas un combat. Parce que ça là, ça peut te rattraper demain. Tu es en train de créer des haines. C'est-à-dire, les enfants là, ils sont en train de te regarder. Ils sont en train de te regarder. Soro John veut être candidat. Si le GPS, mais Soro n'est pas le seul, vous pouvez trouver un autre candidat. Babo n'est pas le seul, il y a Don Melo qui est là, qui veut être candidat, qui est candidat. Donc, si vous êtes majoritaire, que vous êtes aussi influent, que vous êtes aussi puissant, est-ce que vous avez besoin d'insulter les gens, dénigrer des familles, ils disent du n'importe quoi, inventer des choses. Vous vous regroupez, puis vous nous battez, c'est tout. Vous pouvez battre le président Ouattara. Si vous pensez que le président Ouattara n'a pas fait la Côte d'Ivoire ce que vous voulez, mais vous partez là, vous trouvez un candidat, on dit, va, nous tous on te soutient. Est-ce que le Sénégal n'a pas fait? Est-ce que le Sénégal, ils n'ont pas fait? Les Sanko l'ont fait. Les Sanko qui ont coupé les rues, qui ont menacé, qui ont tout fait à la dernière minute. Quand ils ont été en prison, là, l'autre a dit, toi, il faut partir. Et ils ont formé un bloc, c'est ça qu'on appelle une vraie opposition. Et ils étaient sûrs d'eux. Mais vous, comme vous n'êtes pas sûr de vous, vous n'êtes pas convaincu de vous, vous savez que vous n'avez pas de programme, vous n'avez rien, qu'est-ce que vous faites? C'est de dénigrer, insulter, dire du n'importe quoi, matin, midi, soir, c'est du n'importe quoi, parce que vous n'avez pas confiance en vous. Si c'était une opposition qui avait confiance, au Ghana là, le parti de Draman a battu ceux qui sont au pouvoir. Ils ont battu le NPP. Mais l'opposition, ils étaient au pouvoir, puis ils ont perdu le pouvoir. Aux États-Unis là, est-ce que les républicains n'ont pas battu les démocrates? Aux États-Unis, les républicains, Donald Trump, parce qu'ils ont confiance en eux, ils ont une vision, ils ont un programme. Ils se sont organisés, ils sont allés aux élections, ils ont gagné. Allons-y aux élections. Il faut laisser Adjoumani tranquille. Laisse Adjoumani tranquille, parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Tu te fatigues pour rien. Tu inventes des choses, tu dis des choses sur lui, tu t'étonnes. Quand tu as dit tout ça là, ça a changé quoi? Quand tu as dit tout ce que tu dis d'Adjoumani là, ça a changé quoi? Ça n'a rien changé. Tu ne l'as pas déstabilisé, il est ministre d'État. Il est ministre d'État, il est porte-parole du gouvernement. C'est un citoyen, il est libre de dire ce qu'il pense. Il est où le problème? Il est où le problème? Adjoumani est ministre d'État. Tu crois que c'est toi qui as dit à Adjoumani, le président Ouattara va l'enlever, mais tu te trompes. Toi, tu connais la force d'Adjoumani. Adjoumani, là, c'est une puissance dans sa région. Adjoumani n'est pas n'importe qui. Adjoumani, là, dans n'importe quel pays vide, la Côte d'Ivoire le met, il mobilise. C'est pas n'importe qui. Hein. Adjoumani, là, c'est une force. Nous, on sait pourquoi nous, on le soutient. Moi, je sais pourquoi je soutiens. Parce qu'il a fait le PDC-RDA. C'est un homme, il a un esprit ouvert. C'est un homme qui aime les gens. Tu arrives chez lui, là, tu as vu. C'est le monde. Adjoumani, là, chez lui, c'est toute la Côte d'Ivoire. Il aime l'homme parce qu'il a fait le PDC. Il connaît l'importance des hommes, des gens. C'est toi qui as déstabilisé sa région, là. Toute cette région, là, chez lui, il boucle là-bas. Même dans son propre parti, on le combat, mais il gagne. Tu crois que c'est toi qui vas nous distraire et puis tu vas déstabiliser Adjoumani? Mais tu es un plaisantin. Tu es un plaisantin, frère. Adjoumani, tout Bandoukou, là, c'est pour lui. Tu vas attendre, c'est pour lui. Adjoumani va dans les villages Baoulé, dans les villages Bété, partout où il va. Dans n'importe quel là, Adjoumani s'impose. Il s'impose. Moi, j'ai vu ça de mes propres yeux. Adjoumani n'est pas n'importe qui. C'est pas toi qui vas le déstabiliser. Tu es trop petit. Tu ne peux pas. Champion, il faut laisser ce débat-là parce que ça n'a pas de sens. Aller inventer son papa, son fils a payé voiture et puis tu es content. Ça là, tu penses que c'est information, tu donnes ça là. Ça là, c'est pas information. Moi, je connais les enfants d'Adjoumani. Je connais ces enfants. Aller inventer d'autres enfants, venir dire ça te sert à quoi? L'autre travaille à la primature, l'autre est ici, c'est ça ton combat, c'est pour ça qu'on t'a recruté dans l'AIES là. Mais ceux qui t'ont recruté dans l'AIES, il faut leur dire que ça se dit. Vous ne pouvez rien. Vous ne pouvez rien. Personne d'entre vous ne peut déstabiliser Adjoumani. Personne. Si vous continuez, on va vous répondre. Celui qui s'attaque à Adjoumani, il va nous attendre.
Un temps, on a laissé tomber un mot. On va vous répondre. On va vous répondre un à un. Parce que c'est un cadre important pour notre système. On ne vous laissera pas du n'importe quoi de lui. Il ne va jamais vous répondre, mais c'est nous qui allons vous répondre maintenant. Trop, c'est trop là. Trop, c'est trop. Nous aussi, on dit trop, c'est trop. Vos imbécilités, là, on est fatigués de ça. Qu'est-ce que vous proposez aux Ivoiriens? Vous proposez quoi aux Ivoiriens? C'est ce qu'on vous demande. On est en période d'électorat, vous proposez quoi? Bientôt, c'est les élections. Qui est votre candidat? C'est de ça qu'il s'agit. On n'a même pas quelques inscrits même de votre programme de société, votre projet. Vous avez gouverné ce pays. Soro a pris une partie, Gbagbo a pris une partie. Faites-nous le point. C'est ce qu'on vous demande. Au lieu de dire, non, Adjumani, ses enfants l'ont payé. Adjumani a fait ça. Adjumani est comme ça. Adjumani, c'est pas ce qu'on vous demande. Tu étais gendarme sous Gbagbo, tu as fait quoi toi-même? L'État te payait. Tu étais où? Puis Soro a pris Bouaké. Il a pris une partie de la Côte d'Ivoire. Toi, Koukou, tu étais où? Tu étais dans la tenue de gendarme. Toi, tu soutiens aujourd'hui Ibrahim Traoré là. Tu pouvais faire comme lui, puis chasser Soro. Sous Gbagbo là, tu avais tout. Tu pouvais chasser Soro. Tu pouvais rentrer à Bouaké. Puis tu dis non, Soro, je le chasse de Bouaké. Tu pouvais chasser Soro de Bouaké. Tu n'as pas dit que tu étais gendarme. Tu es là. On n'a même pas encore arrêté Gbagbo, tu as fui. On n'a même pas encore arrêté Gbagbo, tu as fui. Et c'est toi qui es là, tu distrais les gens. Venez faire votre insurrection, on vous attend. C'est vous qui bavardez beaucoup. Quand on veut faire là, quand un homme qui veut être sérieux, qui veut faire, il ne bavarde pas. Vous voulez faire, non, mais venez faire. Quand les IB faisaient la rébellion là, ils n'ont pas fait bruit. Ils n'ont pas fait bruit. Un matin, ils sont venus, ils ont pris Bouaké. C'est celui qui fait bruit partout. Il faut qu'on le regarde. Il a dit, il a fait rébellion. Mais n'a qu'à venir maintenant, on le voit. C'est sous Gbagbo, il a fait rébellion. C'est sous Gbagbo, il s'est imposé. Mais sous nous, là, il ne peut pas. Parce que là où il dort, là, c'est là-bas, nous, on dort. Là où il mange, là, les mêmes canaries, là, on s'est lavé dedans. C'est-à-dire, les mêmes bois, là, on s'est lavé dedans. On se connaît. On se connaît. Soro sait que tous ceux qui sont là aujourd'hui, là, ils sont pris avec lui. Soro sait. Soro qui te paye aujourd'hui la guerre pour cette fille impolie, là. Cette fille impolie, mal éduquée, là. Cette fille mal éduquée, là. Qui peut, elle a quel problème? Elle a quel problème? C'est la guêpe qui manipule aujourd'hui Johnny Pacheco. Parce que oui, on voulait te soigner, on ne t'a pas donné 50 millions et 50 000 euros. Ben, Ibrahim Traoré t'a donné, il faut te soigner, c'est tout. Tu as eu maintenant les 50 000 euros, non? Mais il faut te soigner, et puis faites-nous autre projet. On ne peut pas rester là toujours à surfer sur la vie des gens, la vie privée des gens. Mais vous avez fait ça là, ça change quoi? Discréditer des familles. Mentir sur des familles, raconter du n'importe quoi sur des familles, ça vous apporte quoi? Ça vous apporte quoi? Mentir, dénigrer, parler des enfants des gens, ça vous apporte quoi? C'est pas un combat. Ce que vous faites là, ce n'est pas la lutte. Vous voulez le pouvoir, on va aux élections. Venez, on va aller aux élections. L'énergie que vous dispersez là, l'énergie que vous gaspillez là, venez sur le terrain. On va aller sur le terrain, on va parler aux Ivoiriens, on va parler. On va voir qui va gagner. Parce que si c'est un coup d'état là, vous ne pouvez pas. Si c'est rébellion, vous ne pouvez pas. Si les réseaux sociaux là, à part signaler nos vidéos, vous ne pouvez rien. Quand je vous écoute, vous êtes tous nuls. Vous êtes nuls, vous n'arrivez même pas à convaincre. Les Ivoiriens n'ont qu'à sortir. Quand l'Ivoirien qui est sorti? À part ces envoûtés là, qui se disent militants un peu PACI. À part ces envoûtés là, il y a qui? Les Ivoiriens sont sereins. Quand un peuple veut se soulever contre un système là, ils n'ont pas besoin de vous. C'est vous qui vous faites. C'est-à-dire vous forcez les Ivoiriens à se soulever. C'est-à-dire vous les forcez. Mais les Ivoiriens savent ce que le président Ouattara fait là, ils voient. Les yeux la voient, ils voient la sécurité, la stabilité. Ce que Gbagbo n'a pas donné. Ce que Bédié n'a pas donné, les Ivoiriens voient. Vous êtes assis là-bas, là, sur vos réseaux sociaux, et puis vous pensez que oui, les Ivoiriens vont se lever un matin, et puis Johnny Pacheco va venir dans le pays, et puis la guerre, puis... Non, attendez là. Qui est bête? Non, Ouattara fait les ponts. Allez-y à Malaisie, Malaisie. Malaisie. Les ponts à péage dont vous parlez là. Dès que tu sors de l'aéroport de la Malaisie, jusqu'à dans la ville, il y a 5 ponts à péage. Vous ne sortez pas. Allez-y à Malaisie, les pays développés là. Pour que leurs économies, c'est des ponts, c'est des métros, c'est des quoi? Ils l'ont fait. Ils ont fait. C'est par ça qu'ils ont développé leurs États. Tu sors de l'aéroport jusqu'à dans la ville, c'est 5 péages. Mais c'est des systèmes qu'ils ont mis en place pour amener chacun à contribuer à faire rentrer l'argent dans le pays. C'est fini. Où est votre problème? Auquel Ivoirien qui se plaint pour dire ici que je ne paye pas pour un péage? Quel Ivoirien? Et tu payes. Ils sont contents. Quand ils voient pour un péage, ils sont contents. Moi, un jour, là, j'ai pris Baka. Les gens ne savaient pas qu'il était assis dedans. Et j'ai pris un taxi. Mais j'ai fait plusieurs fois chez Rebaké. Les gens sont contents quand ils voient pour un péage. Eux-mêmes, ils sont pressés de payer. Et vous êtes assis là-bas, c'est vous qui vous plaignez. Si vous n'êtes plus d'accord avec nous pour un péage, mais venons aller aux élections.
Vous nous proposez quoi? C'est ce qu'on attend de vous. Venez nous proposer plus que ça. Ah, Ouattara fait ça, c'est pas beaucoup. Nous, on va soulever Abidjan. On prend Abidjan, on dépose ça, on prend Gagnon, on envoie Abidjan, on devrait. Et puis voilà, c'est ce que nous on veut. C'est ce que nous on veut, mais c'est dans les urnes. Au Sénégal, les Sanko et autres l'ont fait. Vous pouvez aussi le faire. Au Sénégal, les Sanko et autres ont battu Macky Sall. Ici au Ghana, le parti au pouvoir a été battu. Aux États-Unis, ceux qui étaient au pouvoir ont été battus. Venez nous battre, on vous attend. Allons-y dans les urnes. Vous êtes majoritaire, le pays vous appartient, vous êtes ceci. Venez aller dans les urnes. C'est ce que nous on attend de vous, hein. Sinon il n'y a rien d'autre. Tout ce que vous faites là, c'est des conneries. Parce qu'on est convaincu que votre AES là, ils ne peuvent rien faire. Il n'y a pas un pays dans l'AES qui va attaquer la Côte d'Ivoire. Il n'y en a pas. Soro, toi-même, Johnny, tu as dit, il était allé au Ghana. Tu as dévoilé, on a pris le drap dedans. Que Soro était dans les forêts du Ghana, il préparait un coup d'État. C'est ta bouche là qu'il a dit. Si on n'a pas mis Soro, quelqu'un qui prépare coup d'État, on n'a qu'à le mettre sur la liste électorale. Parce qu'on est idiot, quoi. Toi-même, tu dis que Soro est dans les forêts du Ghana et préparait un coup. Tu as dit ça. Et toi, aujourd'hui, tu soutiens qu'on n'a qu'à le mettre sur la liste électorale. Ça veut dire que tu ne sais pas ce que tu veux. Toi-même ici, tu as démontré à plus que Soro, c'est un chef rebelle. C'est un chef rebelle là que nous, on va mettre sur la liste électorale. Par rapport à quoi? Alors qu'il est condamné par la justice. On va violer nos lois, on va piétiner nos lois pour ton chef rebelle qui est Soro. Il faut qu'on soit sérieux maintenant. Hein? Il faut qu'on soit sérieux. Les gars, on va à 100 000 cas. On va à 100 000 cas parce que ces gens-là, ils exagèrent trop. Ougounon, moi, c'est conseil que je ne fais que te donner. C'est des conseils. Tu peux rien. Ton combat contre Adjoumani, c'est un faux combat. C'est un faux combat. Ça n'a même pas de sens. C'est un faux combat. Ça n'a pas de sens. Adjoumani, là, c'est un pion important de notre système. Adjoumani, c'est un mobilisateur, c'est un fédérateur. Dans sa région, c'est un bousseur. Voilà. Dans sa région, là, même ses adversaires n'arrivent pas. Partout où il va, là, il s'impose. C'est pas d'accord de toi, nous, à déstabiliser Adjoumani. Non, c'est tout. Toi, tu crois que quoi? Tu crois que quoi? Tu t'en vas inventer des trucs chaque jour Adjoumani, chaque jour Adjoumani. Mais ça fait combien de temps tu dis ça, ça ne change pas? Il faut laisser tomber. Ça fait combien de temps tu attaques Adjoumani? Il faut laisser tomber, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, change de stratégie. Reviens d'abord maintenant à la réalité. Reviens à la réalité. Il revient à la réalité. Donc toi, on t'a payé là, c'est pour venir attaquer les cadres là, rentrer dans leur vie privée, chercher à inventer des choses, distraire leurs enfants. Mais il faut arrêter quand même. Distraire des familles, mettre des conneries dans les têtes des gens. Il faut arrêter. Adjoumani a payé maison 100 millions. Il a payé maison 100 000 euros. Et puis quand tu parles là, attends. Et c'est toi qui dis, tu as pour prophète, comment on appelle ça? Eli Pada. Et heureusement que c'est Eli Pada qui est ton prophète. C'est Eli Pada seul qui peut être ton prophète. Parce que tu as l'image d'Eli Pada. Mensonge sur mensonge. Toi et ton Eli Pada là, vous êtes que des menteurs. Vous n'avez pas de respect pour des vies privées des gens. Vous n'avez aucun respect. C'est comme ça que vous servez vos dieux là. Le Dieu il est très respectueux. Eli Pada ment, tu mens. Eli Pada était menteur, tu étais menteur. Que non, Eli Pada, Dieu a parlé, Dieu a ceci. Mais Eli Pada aussi n'a qu'à te parler, ton comportement là, c'est pas aussi bon. Eli Pada là, c'est toi-même, il doit prier sur toi. Il n'a qu'à d'abord te sauver, toi, Johnny Patoko là. Eli Pada n'a qu'à te sauver. Il n'a qu'à sauver ton âme d'abord. Parce que toi, tu as un problème spirituel. Tu as un problème spirituel, toi, Johnny Pada. Ton Eli Pada là, il faut lui dire n'a qu'à te libérer d'abord. Avant de libérer la Côte d'Ivoire. Allez-y, vous libérez vous deux d'abord. Voilà un escroc là qui se cache, on ne sait pas ce qu'il cherche. Et il pense qu'il y a quelqu'un qui le cherche. Il pense qu'il y a quelqu'un qui le cherche. Personne ne vous cherche. Qui a votre temps? Nous, on est préoccupés par autre chose. Hein. Notre pays là, on est trop préoccupés par autre chose. Voilà. Donc, chers amis, j'ai fait cette vidéo pour recadrer la guêpe qui s'excite tant. Ils ont déjà fait leur liste. Le Conseil constitutionnel dira le droit. Comme la Cour suprême a dit le droit en 2000, ça sera pareil. Si Babo, sa candidature est validée, gloire à Dieu. Si sa candidature n'est pas validée, gloire à Dieu aussi. Si la candidature de Thiam est validée, gloire à Dieu. Si ce n'est pas validé, gloire à Dieu aussi. Mais la loi s'appliquera. Vous ne pouvez pas intimider quelqu'un. Non, si la présidente du Conseil constitutionnel ne dit pas le droit, il aura la guerre. Le destin de la Côte d'Ivoire est dans leurs mains. Regardez-moi ça. Aujourd'hui, vous allez nous dire ça. C'est vous là qui allez nous dire aujourd'hui que notre destin. Ah bon? Gueye était président ici, vous l'avez déstabilisé ici. Le Conseil, la Conseil constitutionnel, la Cour suprême, Gueye a dit qu'il a gagné l'élection ici. Vous êtes allé faire parler avec Gueye. Mais ce n'est pas nous.
On va vous frapper. Nous, on va vous frapper. On va vous frapper. Nous, on n'est pas vos amis. On va vous frapper. Regardez-moi ceux-là, impolis que vous êtes. Impolis, mal éduqués que vous êtes. On sait que je comprends pourquoi ce pays-là, vous êtes au pouvoir et puis les Ivoiriens sont morts. Je comprends. Vous avez humilié ce pays, rabaissé ce pays. Aujourd'hui, vous êtes devenus des amis au Burkinabé. Vous êtes dans l'AUS, c'est vous qui communiquez pour l'AUS. Toi, tu as été ancien gendarme, tu étais là, puis Soro a humilié la Côte d'Ivoire. Toi, aujourd'hui, tu as mis de l'AUS, tu es avec Soro. Des traîtres comme ça. Vous êtes des traîtres. Vous êtes des traîtres. Vous n'avez pas de dignité. Vous n'êtes pas de vrais fils de la Côte d'Ivoire. Vous-même, je doute de vos nationalités. Même. Je doute. Je doute. Tu vas aller inventer des conneries. Adjumani a fait ça. Adjumani est comme ça. Adjumani a payé voiture. Son fils est ceci. C'est ça. Et puis après. C'est ce qu'on te demande. C'est ça qu'on t'a demandé. C'est pour ça que tu es allé dans l'AES. Tu avais commencé à cause de ça, là, tu es allé dans l'AES. Malgré tous les efforts qu'on appelle, Johnny, il faut revenir à la maison. Johnny revient. Là, c'est à cause de ça, là. Toi aussi. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Tu ne peux pas passer ton temps à dénigrer toute la Côte d'Ivoire, toutes les personnalités de ce pays. Il faut arrêter. Tu peux critiquer. On n'a pas de problème. Mais les villes ont attaqué des personnes comme si tu avais un problème personnel avec eux. Ils ne sont pas à la base de tes malheurs. Ils ne sont pas à la base de tes malheurs. Ils ne sont pas responsables de ce qui t'arrive, Johnny. Tes vrais problèmes, là, ce sont tes parents. Mais il faut t'adresser à tes parents. Pourquoi Adjoumani, là, c'est lui que toi tu attends? Il n'est pas ton père. Si tu as des problèmes, il faut parler à ton père. Maintenant, si tu veux faire la politique, il faut que tu respectes les gens. Il faut apprendre à respecter les gens parce que trop, c'est trop. Tu as quel problème? Adjoumani a payé voiture et il écrit Johnny, les biens. Et puis, il y a des idiots là. Johnny expose les biens d'Adjoumani en Angleterre, en France, partout. Tu penses qu'Adjoumani, il était malheureux? C'est vrai, il a été enseignant, c'est normal. C'est son travail, c'est le métier qu'il a choisi. Mais Adjoumani, au-delà de ça, c'est Adjoumani là, au-delà de ça. C'est pas maintenant qu'il a commencé à se battre dans sa vie. Il s'est battu pour avoir sa vie et il s'est imposé. Il faut arrêter, passer à autre chose. Parce que quand c'est comme ça, on a l'impression que tu es jaloux. On a l'impression que tu es gris. On a l'impression que tu es devenu un sorcier. Ça dit ton pasteur, toi, et ton Eli Pada là. Ça dit tu es rentré dans sorcellerie. Déjà, je comprends maintenant. Déjà, c'est Eli Pada qui est ton pasteur. Je comprends. Je comprends tous ces problèmes-là. Ça dit l'instabilité qui t'anime là, je comprends. Déjà, c'est Eli Pada qui est ton pasteur. Eli Pada. C'est lui qui est ton pasteur. Cher ami, mais tu allais dans le monde du diable. C'est que la voie que tu suis là, c'est une mauvaise voie. Parce que Eli Pada n'est pas un homme de Dieu, c'est un homme politique. C'est un baboï, c'est pire. Si tu dis qu'il est homme de Dieu, c'est un menteur. Le Christ était sur la croix. Il a dit, Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Eli Pada n'a pas de limite. Il est plein de haine. Ce n'est pas un homme de Dieu. Il va lui dire ça, que Zasso dit, tu es plein de haine. Il aime Babo, il n'aime pas Ouattara. Un homme de Dieu. Il dit, lui, il est homme de Dieu, mais il aime Babo, mais il n'aime pas Ouattara. Il aime Soro, mais il n'aime pas Ouattara. Mais c'est la haine. Il ne sait pas Dieu. Il sait sa propre personne. Et c'est toi qui es son fidèle. C'est Johnny Pacheco, tu es le seul fidèle de Lipada. Le seul fidèle. Mais Lipada, la Makoso le connaît. Makoso l'a déshabillé ici. Makoso l'a mis à plat. Il n'a même pas répondu à Makoso. C'est lui qui a dit, mon Dieu m'a parlé, que Ouattara va perdre le pouvoir, que Ouattara va faire ceci, que Ouattara... Toi, tu connais le président Ouattara, spirituellement, il est plus assis que vous tous. L'homme, ça dit quand l'homme qui est assis là, que tout le monde entier attaque, et puis il est là, il est solide. Mais laissez tomber. Laissez tomber. Laissez tomber votre petit médicament, les conneries vous faites là. Vous pensez que c'est ça qui a fait le président Ouattara. Le président Ouattara, ça, c'est des gens que le Dieu a envoyé à leur temps. C'est des gens que Dieu a envoyés à leur temps. Tu vois, beau fait, tu ne peux pas. C'est des gens que Dieu a envoyés. Là, Adjoumani, quand vous voyez, les gens fait PDCI avec Houphouët-Boigny. Ils savent pourquoi ils sont avec le président Ouattara. Adjoumani était auprès du PDCI, il a été avec le père fondateur Houphouët-Boigny. C'était les étudiants au temps d'Houphouët-Boigny. L'Adjoumani que vous voyez là, au temps d'Houphouët-Boigny, c'était eux les étudiants. Donc, ils ont pris auprès du père. Ils savent que ce Houphouët a construit ce pays. Et le fils digne d'Houphouët-Boigny, c'est Alassane Ouattara. C'est pour ça qu'Adjoumani sait ce qui est bon. Il sait ce qui est bon, il sait ce qui n'est pas bon. Il sait pourquoi, il sait ce qui est Ouattara, quelle est l'importance du président Ouattara. Il sait pourquoi il soutient Ouattara. Vous pensez que c'est un idiot comme vous ou bien quoi? Arrêtez ça là. Arrêtez. On t'a dit non, il faut aller attaquer Adjoumani. Il faut attaquer Adjoumani. Mais ceux qui le disent, ils n'ont qu'à venir l'attaquer lui-même. Parce que ton Soro là, il dormait chez Adjoumani. Ton Soro là, il dormait chez Adjoumani. Jusqu'à là, sa chambre, on dit voilà la chambre de Soro. Quand tu es allé là-bas, j'espère qu'on t'a montré ça. Soro a sa chambre chez Adjoumani. C'est pas toi, tu vas combattre Adjoumani, tu es trop petit.
Tu es trop petit. Tu es trop petit. Tu es trop petit, Johnny. Tu es trop petit. Arrête. Arrête. La mission que les gens t'ont confiée, c'est une fausse mission. Ce n'est pas une bonne mission. C'est ridicule. C'est ridicule. Moi, ce qui me fait mal, les gens disent, ah, c'est ton petit frère. C'est ton petit frère. C'est parce que tu es bêté. Non, ils vont toujours dire, tu es mon petit frère. Mais moi, je ne peux pas te refuser. Parce que tu es mon frère. Mais ce que je vais faire, c'est ce que je fais, c'est de te donner des conseils. Tout ce que je peux faire, c'est de te donner... L'argent, c'est bon, hein, frère. L'argent, là, c'est bon, hein. En 2010, ils ont failli nous donner ça. On était là, il y a eu une crise politique, on a fui. Tout ce qu'on a payé, voiture, tout ce qu'on a mis là-dedans, tout est gâté un coup. Un coup, tout est gâté. L'argent, c'est bon, hein. Mais c'est pas ça la solution. Ça ne règle pas aussi tout. Aujourd'hui, tu ne peux pas être derrière Soro. Mais toi, tu as fait ici ton armée de Soro et vous, là, vous avez fait palabre dans ce pays. Aujourd'hui, toi, tu quittes tout ça. Tous tes amis qui sont tombés dans cette crise au temps de Gbagbo, tu as laissé tout ça, tu es maintenant un Soro. Mais tu es traite. Tu es traite, ça dit tu salis la mémoire de tes amis. Tes amis, tu dis, j'étais à Tordué, et puis mon ami est temps, et puis mon ami là est temps, et puis lui, il a fait tant. Tes amis, là, tu es en train de souiller leur mémoire. Tu es en train de souiller leur mémoire. Parce qu'aujourd'hui, tu es avec l'ennemi qu'on appelle ça. Tu es aujourd'hui avec l'ennemi, tu manges avec l'ennemi. Tu as trahi tes amis. Tu es traite. Dans leur tombe, ils te regardent. Ils disent, mais lui, là, c'est un plaisantin. Aujourd'hui, il se bat pour Soro, il est avec la guêpe. Oui, de là, vous êtes là, Johnny avec la guêpe. Tous ces gendarmes qui sont tombés au temps de Gbagbo, qui étaient les amis de Johnny, Johnny vous a trahi dans vos tombes. Il vous a tous trahi. Il n'est plus avec vous, il est avec Soro. Soro qui a envoyé guerre, et puis lui, il a fait par là, ben Soro là. Il est aujourd'hui avec Soro. Johnny mange avec Soro. Johnny mange avec la guêpe. Johnny aujourd'hui sur ses pages Facebook, c'est la guêpe. C'est la guêpe, c'est la guêpe, c'est la guêpe. Aujourd'hui, Johnny traite avec Ibrahim Maïga. Johnny a pris l'argent de l'AUS. Coucougnon. Parce que ton nom a bêté là, tu sais ce que ça veut dire. Coucougnon. Il faut arrêter. Donc, chers amis, je fais cette vidéo pour dire à Johnny Pacheco, Adjoumani n'est pas son ami. Adjoumani ne sera jamais son ami. Et ces petits haines là, c'est pas ça qui a déstabilisé Adjoumani. Tout ce qu'il raconte, il a acheté voiture de lui là, et puis il a tata. Vous avez parlé de la fille, pour rien vous avez sali la fille. Adjoumani ne connaît même pas la fille. Il ne connaît même pas la fille. Il ne s'est jamais assis à la fille. Quelqu'un qui ne t'est jamais assis à la fille, c'est toi, tu vas aller payer voiture pour donner à la fille. Parce qu'il n'a rien à faire. Parce que lui n'a rien à faire. Parce qu'il n'a rien à faire. Parce que lui n'a rien à faire. Tu vas te lever, tu connais ses enfants, son premier fils là, tu le connais, Jean-Jacques, tu connais ses filles, tu connais. Il faut les laisser. Qu'est-ce que ces enfants ont à voir dans cette affaire? Il faut laisser ces enfants tranquilles. Ils t'ont fait quoi? Ces enfants, les enfants d'Adjoumani t'ont fait quoi? Ils t'ont fait quoi? Ils t'ont fait quoi? Ils ont été gentils avec toi à un certain moment donné. Tu ne peux pas avoir de haine pour eux. Tu ne peux pas avoir de haine. Il faut arrêter. Adjoumani a payé maison à Londres. Adjoumani a payé maison en France à 2 millions. À Londres, il a payé maison de son fils. Et putain, mais arrête. Parce que ce que tu dis est faux. C'est même pas vrai. C'est même pas vrai. Tantôt tu fais des vidéos, tu dis Adjoumani ne s'occupe pas de tes enfants. La fois dernière, tu as fait vidéo. Tu dis Adjoumani ne s'occupe pas de ses enfants. Que les enfants d'Adjoumani sont ceci. Les enfants d'aujourd'hui, c'est toi encore donné, tu te lèves pour dire que Adjoumani a payé maison 2 millions. Il a payé maison à Londres. Il a fait ceci. Alors qu'il n'y a pas longtemps où tu disais qu'il ne s'occupe pas de ses enfants. Donc les 2 millions, les quoi là encore, c'est quitté où? Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut que tu arrêtes, frère. Il faut que tu arrêtes. Il faut que tu arrêtes parce que ce n'est pas ça un combat. Ce n'est pas ça un combat. Dans nos régions, là, on a trop de choses à faire. Vers chez nous, là, il y a trop de problèmes. Il y a des choses à régler. Il faut se concentrer sur l'essentiel. Il faut te concentrer sur l'essentiel. Ça, là, ça ne va pas aller quelque part. Tout ce que tu es en train de faire, les guêpes, les quoi, là, ça ne va pas aller quelque part. Tôt ou tard, tu vas venir demander pardon. Tôt ou tard, tu vas venir t'incliner. De toute façon, tu l'as fait à plusieurs reprises. Demander pardon à Soro, demander pardon à Gbagbo. Aujourd'hui, tu parles, demain, tu t'as demandé pardon. Après, demain, aujourd'hui, là, 30 millions, là, ça va finir. 30 millions, là, une fois que le 10 est passé, le président Ouattara, sa candidature est validée. On a fini l'élection. L'AUS, là, ils vont plus s'occuper de toi. C'est fini. Mission, ils t'ont confié, là. Et puis, tu peux rien faire tant que nous, les actions, nous sommes là. Tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Toi, tu es garçon pour descendre dans le pays, là. Tu es garçon. Nous, on est là. Nous, là, on est là. Nous, on est là. Ce pays-là, ça ne va plus retomber dans la guerre.
il n'y aura plus d'insurrection ni de coup d'État. Gbagbo n'est pas candidat, sa candidature est validée ou pas, il n'aura rien. Voilà, et je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse, Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, et puis portez-vous bien. On reste sur le qui-vive. Restons concentrés, ne nous laissons pas distraire. Ces fils indignes là, qui traitent à l'AIS là, il ne faut pas se laisser distraire par. Parce que ce pays là, c'est la terre de nos ancêtres. C'est ce que nos ancêtres nous ont laissé, quelle que soit notre haine. On ne peut pas aller s'allier aux adversaires pour détruire l'héritage de notre père. Eux là, ils ont détruit l'héritage qu'on leur a laissé. Depuis des générations, depuis l'indépendance et des coups d'État, ils ont détruit leur héritage. Aujourd'hui, leur pays est occupé par des djihadistes, occupé par des terroristes, des putschistes, des groupes, et c'est désordonné dans leur pays. C'est ceux-là qui recrutent nos frères ivoiriens et qui veulent nous distraire. Ceux qui veulent nous distraire. Il va avoir la guerre. Si Ouattara n'est pas candidat, il aussi Ouattara est candidat. Si Gbagbo n'est pas, on est là. On est là. Le président Ouattara est là, Gbagbo dans sa main. Prado, il maîtrise Gbagbo que vous tous. Gbagbo ne peut pas. C'est le soleil qui est jeune là. C'est pas lui qui se promène là-bas. On dirait quelqu'un qui se promène dans un sac de piment. Il saute, il ne sait plus où aller. Voilà son village natal, Ferke. Au lieu de venir s'asseoir à Ferke, lui, il rêve dans sa tête là que lui, il peut faire coup d'État. Ah, Diom Soro. Les mêmes forêts là, on a fréquenté tous ensemble. J'ai une vidéo de la guêpe. Où la guêpe a fait une vidéo que j'ai vue là. Oui, Soro Diom là, il y a un marabout là. Il y a un marabout à Bouaké là. Je vais vous faire écouter ça demain. Il y a un marabout à Bouaké là. C'est un marabout là qui a dit à Soro Diom. Soro, c'est en affaire de maraboutage. Voilà quelqu'un qui veut gouverner la Côte d'Ivoire. La guêpe a dit ça. Demain, je vais publier ça. Non, c'est le marabout là qui a dit à Soro, tu veux que je mette le président Ouattara au pouvoir? Le président Ouattara là, quand je vais le mettre au pouvoir là, il ne sera pas reconnaissant vis-à-vis de toi. Je vais vous faire écouter ça demain. Demain là, je vais faire un direct dessus. Il a dit voilà des gens qui veulent gouverner une nation et qui sont dans les affaires de fétiches. Oh, Soro, son affaire de fétiches. Si ce n'est pas les œufs, c'est les Soro, son affaire de fétiche, je fais ça. Toujours Soro est dans fétiche. Toujours Soro est dans fétiche. Toujours Soro est dans fétiche. Je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. On ensemble. Merci pour le temps passé.